gars, nouvelle vidéo YouTube, zéro transition. Là je suis à l'aéroport et tout, direction Miami. Là je vais dans la ville des brand scalers les gars. La ville à Brescale, à tous les mecs qui font le même business que moi au State. Je reste un peu plus de 2 semaines. Donc, je vais vous montrer un peu ce que je vais faire et tout. Ça va être cool. Ça c'est grâce au freelance brand scaling les gars. Les gars, j'ai sorti le micro parce qu'il y a trop de bruit. Là, hier, j'ai reçu un paiement de 1700 € d'une marque. J'ai reçu 600 € aussi d'une entreprise. Bah, en fait, le freelance brand scaling, ce qui est cool, c'est que vous pouvez bosser avec des marques de vêtements, des marques e-com dans plusieurs niches, mais aussi des entreprises. Oh, le vol, il était long. Hein. Enfin, ils voulaient pas qu'on vienne à Miami. Hein. Levé à 7h30 pour aller à Design District. C'était pas un mauvais move parce que bon, tout est fermé. Au moins ça permet de voir un peu comment c'est, tu vois. En vrai, tu préfères Miami la nuit ou Miami la journée là? En fait, je trouve que c'est deux vibes différentes. Ouais, c'est deux vibes différentes. La nuit, c'est vraiment... Ouais, c'est show off genre. Non, c'est pas lui. That's too heavy, man. Par contre, pour retrouver la chambre de soir, bon chance. Mais tu vas te perdre. Moi, je t'ai dit, moi, je me retrouve vite. On est genre vers les derniers trucs. On a trouvé. Apparemment, c'est Cleaning in Progress. Bonne nuit, les valises. Wow. Oh, c'est trop beau, sa mère. Les gars, c'est pas du jeu, c'est trop beau. Il y a 1 an, j'étais dans une salle de classe. Faut pas oublier ça. Bon là les gars, on est à Puerto Plata, en République Dominicaine. Pour ceux qui n'avaient pas capté, j'ai ramené ma copine en croisière pour son anniversaire. Juste ici. On va vous montrer tout ça. Il y a un truc que j'ai oublié de dire. Il y a 2-3 jours, on a atterri à Miami et tout. D'où j'ai closé un deal à 6K dans l'avion. Genre il y avait le wifi gratuit dans l'avion. Et j'ai closé un deal à 6K dans l'avion, genre dans les airs. N'importe quoi. Les gars, si je faisais pas aujourd'hui le business que je fais, donc le freelance brand scaling, là je serais pas ici, là, en train de vous parler. Hein. Là sûrement je serais dans une salle de classe en vrai, en alternance, dans un taf qui me plaît même pas. Dans le bateau. Là aujourd'hui on est quoi? On est sur une île aux Bahamas. Voilà. En fait, toutes les îles sur lesquelles on s'est arrêté, les gens ils t'attaquent pour faire des activités et tout. Enfin, contrairement à l'OFM, le brand scaling c'est beaucoup plus stimulant. En fait c'est exactement le même business que l'OFM, mais en vrai tu signes pas avec le diable quoi. En gros. Alors, tu fais grossir des entreprises, et je pense que c'est une plus grosse fierté que de faire grossir des meufs. Enfin, je sais pas si tu captes. Après je juge pas, genre je connais des gens qui en font, tu vois, et qui font beaucoup d'argent avec. C'est juste que genre s'il y a des gens par exemple qui se sont freinés par le business de l'OFM, mais qui veulent quand même faire un business en ligne qui marche, genre le brand scaling, je pense que c'est la meilleure solution, enfin c'est le meilleur business à lancer maintenant, tu vois. Mais dis-toi, je reçois des messages de mecs qui font de l'OFM et qui me parlent de mon business en mode ouais ils sont intéressés parce qu'ils en ont marre de l'OFM, genre. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Bali, tu sais, de la Thaïlande et tout. Les Caraïbes, c'est pas mal. Hein. Mer bien bleu ciel, sable blanc, incroyable. Regardez-moi ça un peu. Sable blanc, mer bleu ciel. J'ai quitté Paris pour Miami pour 2 semaines. Là aujourd'hui je suis aux Bahamas. En gros là il y a 1 an et demi, dites-vous, j'étais dans un taf qui me plaisait même pas. Genre pour vous dire j'étais à Intersport les gars. Genre je devais être payé, il faudrait que je regarde sur ma paye, je crois que j'étais payé 5 € de l'heure. C'est abominable. Tout simplement j'ai changé mon temps contre de l'argent. Vous voyez l'esclave moderne, c'était exactement ça. Puis un jour j'ai découvert Brescale, donc c'était vers avril.
avril 2025. Et en vrai, sans le savoir, je savais pas que tout allait changer d'un coup pour moi. Genre. Ça a été hyper rapide. Son business, il vient tout simplement des US, ça s'appelle le Freelance Brand Scaling. Tu travailles avec des fondateurs de marques e-commerce, marques de vêtements, des entreprises. Par exemple, dans une niche, je connais un mec qui travaille avec une entreprise de nettoyage, il fait 30K par mois avec ça. En gros, moi, ma niche, ce sont les marques de vêtements. En gros, j'ai appliqué tout ce que Blaise faisait, mais je l'ai appliqué en France. Et de vous hier, j'ai reçu un virement d'une marque de vêtements avec qui je bosse, un peu plus de 8000 €. Bon, hier, il y avait encore une autre marque qui avait 2000. Enfin, les gars, c'est aberrant, en vrai. Je suis passé de travailler comme un esclave à Intersport, à faire ce genre de chiffres en une journée. Et en vrai, ce que j'ai commencé à capter, c'est que vraiment en France, il y a très peu de gens qui connaissent ce business. Aujourd'hui, moi, j'aide tout simplement les gens à se lancer dans ce business-là. Mon objectif, c'est tout simplement d'aider les gens à faire leur premier 10 000 €. Parce que je pense qu'une fois que vous arrivez à atteindre 10 000, bah, forcément, c'est plus facile d'aller toucher les 10, 20, 30. Comme par exemple, Mathias qui a signé son premier client en un mois. Il y a aussi Noah. Tout ça, c'est sur mon Insta, les gars. En 2 semaines, il a signé son premier client. En vrai, c'est un peu une opportunité assez énorme. C'est un peu comme l'OFM quand ça a apparu. Les gens qui se sont positionnés très vite dessus, aujourd'hui, ils vivent très bien grâce à ce business. Après, je ne juge pas ce business-là, hein, mais bon, c'est pas le business le plus éthique à lancer, surtout si vous voulez garder une bonne relation avec vos parents, etc. Les gars, vous savez, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui parle de la réussite des gens? Bah, c'est juste tout ça, en fait, les gars. Tout ça. Quelqu'un qui parle tous les jours, ouais, je vais passer à l'action, ouais, je vais lancer ce business-là, machin. Et celui qui parle pas, qui se lock-in pendant genre 1 mois, 2 mois, qui bosse sans arrêt et qu'au final, quelques mois après, il a des résultats, ça peut la ramener jusqu'ici, les gars. Au bout du monde. En fait, les gars, prenez ce risque. Prenez ce risque que vous hésitez tous les jours à vous dire, à vous ronger la tête. Est-ce que je passe à l'action? Est-ce que je quitte ce pays? Les gars, franchement, la plupart des gens qui regardent mon compte, on est jeunes, les gars. Donc ça veut dire que, en fait, dans tous les cas, c'est beaucoup plus rentable de prendre un risque que de bosser pendant 40 ans pour un patron, pour quelqu'un. Et vous aurez genre, c'est quoi, c'est 4 semaines de vacances dans l'année, les gars. Pas besoin d'attendre 4 semaines. Hein. Les gars, on est en avril, voilà quoi. Je suis à la plage, aux Bahamas. T'aimes bien, Mom? Là, on est à quoi? Miami Beach, mais Ocean Drive. Ocean Drive, c'est pas mal en vrai. Je crois que ce sont des youtubeurs, ils viennent, Oh, il a pris une belle patate. Hein. Ça organise des combats de boxe sur la plage. Comment on appelle ça? Du beach box? Comment on appelle ça? C'est un autre délire. Hein. Wesh, la plage, elle est longue. Yo! Non, tout pour la madré. Tout pour la daronne. Ok, c'est quoi ta plus grande motivation? Non, en vrai, ma plus grande... Bah, comme je te dis, ma mère, hein. Elle m'a apporté, depuis que je suis tout petit, énormément de choses. Et je me dois, en soi, de lui redonner tout ce qu'elle a fait pour moi, tu vois. Si je suis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ma mère. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, en vrai, qui oublient de donner de l'attention à leur mère. Voilà, en fait, il faut un why, tu vois. Quand tu commences un business, un why, c'est en mode, c'est un pourquoi. Genre, pourquoi tu lances ce business? Pourquoi? Moi, tout simplement, c'est pour aider ma mère à la sortir de cette situation qu'elle a. Et pour qu'elle n'ait plus jamais à travailler. C'est quoi que t'aimes le plus dans ton business? En fait, le plus satisfaisant, c'est de générer de l'argent à des marques. Genre, moi j'ai toujours kiffé les marques de vêtements. J'ai déjà eu ma marque de vêtements et tout. Là, par exemple, le mois dernier, j'ai généré plus de 100 000 € à une marque. C'est énorme. Genre, 100 000 €, genre, c'est en un mois. C'est même pas pour te dire c'est en un an, c'est en un mois. Et tout ça grâce à ce que je fais, tu vois. Je vois, c'est ce que j'aime le plus. Genre, voir des responsables de marque, genre, hyper contents, genre, me dire, ouais, tout, tu m'as aidé, genre, à développer ma marque. Même si t'as vu, on arrête de travailler ensemble, tu vois. Je sais que demain, la marque, elle explose encore plus. Je me dis, j'ai mis ma patte dedans, tu vois. Je pense que c'est ça qui me fait le plus plaisir dans ce que je fais, tu vois. En général, c'est aider les gens. Parce que même, t'as vu, le business que je fais, tu peux faire dans plusieurs niches. T'es pas obligé de faire que les marques de vêtements. Aider une entreprise à grossir, je pense que c'est le truc le plus satisfaisant possible, genre. Comment tu fais, vu que t'es en vacances en soi, pour gérer ce que tu fais, ton business? C'est un business en ligne, c'est ça la force. Parce que j'ai pas besoin d'être dans un bureau, d'être dans un pays. Je peux être n'importe où tant que j'ai une connexion internet, tant que j'ai mon PC, mon téléphone même, c'est bon. Tu vois, après moi, je suis arrivé à un stade où j'ai des choses qui sont déléguées dans mon truc, tu vois. Ouais.
Et je bosse avec plus de 10 entreprises, donc forcément, j'ai des choses qui sont déléguées, mais c'est juste que là, tu vois, là, je suis à Miami, par exemple, mais mon business, il continue à tourner. C'est ça la puissance d'un business en ligne, en fait. Dernier jour à Miami. Ah, il fait trop chaud aujourd'hui, wesh. Wesh. Elles sont tellement au fond, les boissons, que il n'y a personne qui vient les prendre. Et regardez l'espace qu'il y a, frère, ça me fait penser au truc au Maroc. Tuto comment se fondre dans la masse. De quoi? De quoi, la Osmo? Ouais. T'es sûr? Ouais, bah ouais. Ensemble Valley. Après là j'ai mis des Timberland, mais apparemment c'est mieux que les chaussures blanches. Oh, c'est fini.